Svetlana Tikhanovskaya, surnommée Sveta, est née le 11 septembre 1982 à Mykhachevichi, en Biélorussie. Elle a étudié à l'université de pédagogie de Mosir de 2000 à 2004 et elle a obtenu un diplôme de philosophie anglaise. Sveta est ensuite devenue une professeure d'anglais et interprète avant de travailler comme traductrice, notamment pour l'organisation Chernobyl Children's Lifeline, basée en Irlande. Elle s'est mariée au blogueur et youtubeur Sergei Tiranovski en 2004 et ils ont eu deux enfants. Avant le début de la crise biélorusse, Sveta résidait à Minsk, la capitale de Biélorussie, et elle avait arrêté de travailler afin de s'occuper d'un de ses enfants qui est malentendant, comme nous le précise le quotidien 20 minutes. En peu de temps, elle est devenue une figure de l'opposition face au régime dictatorial de Loukachenko en Biélorussie. On peut donc se demander quel est son rôle dans la crise biélorusse actuelle. En mai 2020, le mari de Svetlana, Sergei Tiranovski, annonce dans une de ses vidéos sa volonté de se présenter aux élections présidentielles. Il n'a à ce moment pas de réelle idée du programme politique, mais s'affirme comme une figure d'opposition à Loukachenko. 2 jours après cette annonce, le 29 mai 2020, Sergei est arrêté pour trouble à l'ordre public et emprisonné. Il était déjà connu pour avoir participé à de nombreuses manifestations, notamment celle du 19 décembre 2019, à Minsk, contre l'intégration de la Biélorussie à la Russie. C'est au moment de l'emprisonnement de son mari que Svetlana s'engage dans une lutte contre la dictature pour écarter le dictateur européen Loukachenko, tout en soutenant le projet entamé par son mari et dans une volonté de le libérer. Elle précise d'ailleurs que c'est par amour qu'elle se lance dans cette bataille. Elle a notamment déclaré à la chaîne de télévision anglaise Sky News « Tout ce que je le fais pour lui d'abord, pour sa liberté, parce que je l'aime tellement, j'aime mes enfants et mon mari, j'aime les Biélorusses qui veulent se sentir libres, qui veulent pouvoir dire ce qu'ils veulent sur le gouvernement. » Le programme que propose Svetlana Tikhanovskaya reste assez vague, néanmoins on peut noter quelques points qui lui tiennent à cœur. La libération des prisonniers politiques, la mise en place du référendum constitutionnel et des organisations de nouvelles élections libres. Elle dit qu'elle ne souhaite pas régner sur le pays, mais mettre fin au régime en place. Durant sa campagne politique, Svetlana s'est alliée avec deux autres femmes militantes de taille. Maria Koleskikova, ex-directrice de campagne de l'ancien banquier Viktor Babariko, candidat à la présidentielle emprisonné pour des accusations de fraude et de blanchissement d'argent, et Veronika Tsepkalo, mariée à un détraqueur du régime exilé en Russie. Les deux femmes lui apportent un grand soutien dans sa campagne. Ensemble, elles ont créé un geste devenu un emblème de cette campagne en étant représentées à plusieurs reprises durant celle-ci. Le point levé pour Svetlana Tikhanovskaya, les mains en cœur pour Maria Koleskikova et les doigts en V de la victoire pour Veronika Tsepkalo. Après les élections du 9 août, Svetlana Tikhanovskaya a dû fuir la Biélorussie. En effet, elle a désormais trouvé refuge dans la ville de Vilnius, en Lituanie, pays frontalier de la Biélorussie. Elle s'est vue dans l'obligation de fuir son pays natal pour sa propre sécurité, mais aussi celle de ses enfants. Effectivement, après les élections, l'opposante de Loukachenko a reçu de nombreuses menaces et ne se sentait plus en sécurité dans son propre pays. Elle a donc pris la décision de partir en pleine nuit. Après les élections, elle était prête à abandonner la lutte contre Loukachenko, se sentant fatiguée et abattue. Mais la seule chose qui l'a obligée à continuer de se battre a été la motivation du peuple biélorusse et combien il croyait en elle. En effet, en Biélorussie, elle était devenue une figure du mouvement d'opposition et un symbole de liberté. Après la fin des élections, des mouvements de manifestation ont éclaté dans le pays. Les manifestants brandissaient des pancartes avec la tête de Svetlana Tikhanovskaya placardée dessus. D'autres portaient des t-shirts à son effigie. Depuis son exil, elle multiplie les interviews pour plusieurs chaînes de télévision, telles que France 24, depuis la Lituanie. Elle multiplie aussi les rencontres avec les chefs d'État de plusieurs pays, ainsi que les membres du Parlement européen, car elle veut que le monde se rende compte aujourd'hui de la situation dramatique dans laquelle la Biélorussie est. Elle a par ailleurs rencontré la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron, qui lui ont tous deux promis un soutien sans faille. L'opposition démocratique dirigée par Svetlana reçoit le 22 octobre 2020 le prix Sakharov des droits de l'homme décerné par le Parlement européen, où elle est considérée comme étant la présidente élue. Le lundi 26 octobre, après avoir posé le dimanche précédent un ultimatum à Loukachenko, soit elle démissionne, soit une grève générale débute, elle a appelé à une grève nationale. Dès le lundi matin, beaucoup de Biélorusses ont débuté la grève, mais cette dernière a du mal à être suivie par tous les corps de métier, les ouvriers ayant peur de perdre leur travail par exemple. Depuis ce 26 octobre, Svetlana Tikhanovskaya continue d'appeler à la grève et aux manifestations pour renverser le pouvoir en place et forcer Loukachenko à démissionner. Elle se dit plus déterminée que jamais à continuer la lutte contre le pouvoir en place. Pour conclure, en décidant de poursuivre la campagne présidentielle de son mari, Svetlana Tikhanovskaya est devenue une figure de l'opposition au dernier dictateur d'Europe. Elle a peu à peu trouvé des soutiens auprès des Biélorusses et des dirigeants européens actuels. Sveta est bien décidée à poursuivre son combat. On peut donc se demander si elle réussira à faire tomber le régime dictatorial de Loukachenko.